Bonjour, je vais vous parler d'un concept étonnant qui se propage et circule dans nos vies depuis un certain temps déjà. Ce concept est basé sur l'idée que pour que vous ayez des choses meilleures dans ce monde, que pour réussir, vous devez penser de façon positive afin d'émettre des ondes positives pour attirer à vous tout ce que vous désirez. Ce concept se base sur ce que l'on appelle une des grandes lois de l'univers, la loi de l'attraction. Alors, mythe ou réalité? Je suis Francisca Galindo. Vous êtes bien sur la chaîne Zenki et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors la loi de l'attraction, eh bien franchement c'est un sujet bien plus vaste et bien plus compliqué que ce qu'on imagine ou que ce qu'on peut entendre à droite et à gauche. Vous avez peut-être déjà lu, déjà entendu, on vous l'a dit, vous l'avez vu écrit de partout, que vous attirez à vous ce que vous vibrez ce que vous pensez. Et par voie de conséquence, potentiellement, vous attirez à vous ce que vous pensez. Alors ce paralogisme... Yvain, Gauvin. Que signifie incandescente, Seigneur Perceval? Qu'est-ce qu'un paralogisme? Un paralogisme est une démonstration logique qui est très séduisante, mais dont le résultat est totalement erroné. Par exemple, si vous dites « tous les êtres humains sont mortels, l'âne est mortel », alors l'âne est un être humain. Vous voyez l'idée? Eh bien là, pour la loi de l'attraction, c'est un petit peu la même chose à cause de l'interprétation courante que les gens en font. Eh bien maintenant que les présentations sont faites, de quoi s'agit-il exactement dans la loi de l'attraction? Eh bien pour faire simple, dans tous les ouvrages dont les auteurs parlent de cette fameuse loi, tout le monde s'accorde à dire que tous les êtres humains potentiellement peuvent attirer à eux les choses qui en apparence sont impossibles, tout simplement en agissant sur le contrôle de leur mental, en contrôlant leurs pensées. Et en agissant de cette façon-là, ils peuvent mettre toutes les circonstances extérieures à leur avantage. Bien évidemment, pour obtenir le tiercé gagnant que nous tous nous voulons sur la Terre, le bonheur, la richesse et l'amour. Alors évidemment, lorsque cette technique absolument fabuleuse s'est fait connaître aux yeux de tout le monde sur la Terre, que s'est-il passé? Eh bien, tout le monde a voulu la tester. Peut-être pas tout le monde, hein, mais beaucoup, tous ceux qui en ont entendu parler, tous ceux qui ont lu les livres et qui ont vu les films. Alors là, je pense à un de mes amis, hein. Un de mes amis, on va l'appeler Gilou pour les circonstances. Gilou, eh bien, ça fait 3 ans qu'il essaye, lui, d'attirer à lui tout ce qu'il veut. Et qu'est-ce qu'il veut, Gilou? Eh bien, Gilou a très envie d'avoir une Ferrari. Comme il a très envie d'avoir une Ferrari, il répète matin, midi et soir, et autant qu'il est possible, parce qu'on lui a dit, en fait, il faut se concentrer dessus, vraiment. Donc, il répète, j'ai une Ferrari dans mon garage, j'ai une Ferrari dans mon garage, j'ai une Ferrari dans mon garage. Et, en même temps, il visualise le garage et la Ferrari dedans, parce qu'on lui a dit que répéter, ça suffit pas, il faut aussi visualiser la chose. Donc, il visualise sa Ferrari dans son garage, et puis, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Et sa femme, Ginette, l'accompagne aussi parfois. Alors bon, 3 ans après, il n'a toujours pas de Ferrari dans son garage. Ginette, pauvre bichette, tout ce qu'elle a réussi à tirer, ce sont des factures. Alors évidemment, ils sont un petit peu déçus. Et je ne vous cache pas que là, ils commencent à douter fortement sur la réalité de la loi de l'attraction. Ils sont prêts à tout jeter aux orties en disant c'est une véritable arnaque. Donc là, ils sont un petit peu flanchants, hein, qui pourrait leur en vouloir. Qu'est-ce qui s'était passé pour Gilou en fait? Gilou avait vu le film Le Secret. Et en voyant le film Le Secret, où tout un tas de gens qui ont réussi, vous avez des personnalités très connues dans ce film, ce sont des personnalités qui ont vraiment réussi leur vie. Et ils disent tous que c'est en appliquant la loi de l'attraction qu'ils ont réussi à obtenir tout ce qu'ils veulent, à être heureux, à être riches, à avoir des entreprises prospères, à avoir la femme ou l'homme de leur rêve, idéal, parfait pour eux. Donc, Gilou, en voyant le film, il s'est dit « Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Je vais moi aussi faire la même chose. » Sauf que là, 3 ans après, ils se disent « Est-ce que par hasard, ils se seraient pas un petit peu foutus de notre avec leur loi de l'attraction ?» Et pourtant, certains attestent qu'ils appliquent ce principe constamment dans leur vie et qu'ils obtiennent vraiment de merveilleux résultats. Alors, que se passe-t-il? Que font ceux qui réussissent?
par rapport à ceux qui ne réussissent pas? Où se situe la différence entre ceux qui ont des résultats et les autres? Tout d'abord, et avant d'aller plus loin, je tiens quand même à vous préciser que la fameuse loi de l'attraction, comme toutes les lois dites lois de l'univers, ne sont pas prouvées scientifiquement, parce que la science ne s'intéresse pas à ça. La science va s'intéresser plutôt à des choses plus concrètes, et là nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus abstrait. La loi dite de l'univers, les gens en ont parlé parce qu'ils l'ont expérimenté. Et lorsqu'ils sont nombreux à l'avoir expérimenté, à ce moment-là, eh bien, ils disent que ça devient une loi parce qu'elle s'applique au plus grand nombre. Mais il y a beaucoup de choses que la science n'explique pas. Et cela ne veut pas dire que ça ne marche pas, cela ne veut pas dire que c'est pas vrai, et cela ne veut pas dire que ça ne sera pas prouvé un jour. Nous avons des tonnes d'exemples de choses que la science expliquait d'une certaine façon avant et que maintenant elle explique d'une autre façon. Donc, dans l'avenir, elle l'expliquera encore d'une autre façon. Voilà la petite parenthèse refermée. Que vous manque-t-il donc pour utiliser au mieux la loi de l'attraction si vous aussi vous l'appliquez ou vous essayez de l'appliquer et cependant vous n'en ressentez pas les bénéfices? Eh bien, en fait, vous commettez plusieurs erreurs. La première erreur, c'est croire qu'on la pratique. En réalité, si nous partons du postulat que c'est une loi, eh bien, une loi, elle s'applique que vous le vouliez ou pas. Il n'y a pas à la pratiquer. Tout ce que vous pouvez faire, c'est inventer quelque chose pour la mettre de votre côté, pour la faire travailler pour vous, au lieu que contre vous. La deuxième erreur, c'est penser qu'il suffit de répéter des affirmations positives parce qu'elles génèrent des ondes positives, des affirmations du style « j'ai une Ferrari dans mon garage » ou « j'ai beaucoup d'argent sur mon compte bancaire ». Pourquoi c'est une erreur? Parce que, a priori, vous savez pertinemment que vous n'avez pas de Ferrari dans votre garage, que vous n'avez pas suffisamment d'argent sur votre compte bancaire, et du coup, le fait de le dire de cette façon-là, cela vient en conflit, en contradiction avec ce que vous savez de votre réalité. Et du coup, cela vient en contradiction avec votre conscient. La troisième erreur, c'est avoir une attente utopiste que l'on sait perdue d'avance. Car dire j'ai une Ferrari dans mon garage, alors que vous avez peut-être d'autres problèmes, que vous n'avez peut-être pas assez d'argent ou que vous avez d'autres problèmes dans la vie à régler, ne peut pas vous apporter cette Ferrari parce que, en fait, ce que vous devez faire, c'est prioriser vos désirs. Il faut que vous vous adaptiez à votre rythme de vie. Il faut que ce soit cohérent avec ce que vous savez de votre réalité et cohérent avec tout ce qui est contenu dans votre inconscient. Et la quatrième erreur, c'est vous disperser lors de l'utilisation de la loi de l'attraction. Vous avez listé tous vos désirs, toutes vos envies, tous vos besoins, et là vous allez essayer d'utiliser cette loi de l'attraction pour les réaliser tous. Et ça, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réaliser tous vos désirs, toutes vos envies à la fois, parce que, comme je vous disais précédemment, il faut faire un choix, il faut établir une priorité de vos besoins et de vos désirs. Donc là, tout ce que vous risquez de faire, c'est vous disperser et aggraver votre déception. Et bien voilà, là vous avez un petit cocktail qui vous explique que tout et que quoi que vous mettiez en place concernant la loi de l'attraction, eh bien il y a de grandes chances ou de grands risques que cela soit inefficace pour vous. Donc vous ne réussirez pas à faire grand chose et c'est dommage car bien appliquée, cette loi, elle nous ancre dans un très bon état, dans un état d'esprit favorable pour la réussite. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Je tiens à préciser que le Reiki n'est pas la loi de l'attraction. Je tiens à préciser également que la loi de l'attraction n'est pas le Reiki et surtout que les 5 idéaux du Reiki ne sont pas des affirmations positives. Je viendrai ultérieurement dans une autre vidéo vous expliquer pourquoi le Reiki n'est pas la loi de l'attraction et pourquoi les 5 idéaux ne sont pas des affirmations positives. Il s'agit de 2 choses complètement différentes. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo vous donnant des astuces ou vous expliquant comment utiliser au mieux cette loi à votre avantage. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Partagez-la avec vos amis qui essayent de pratiquer la loi de l'attraction et qui n'obtiennent pas de réussite, comme ça ils sauront pourquoi. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne Zenki. D'ici là, portez-vous bien.